Salut à toi et bienvenue, moi c'est Vianney et dans cette vidéo, si je veux te partager avec toi 3 astuces qui montrent que ton enfant n'est pas en train d'apprendre à bien lire. Parce que très souvent, le problème ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce sont les erreurs que nous ne savons même pas que nous sommes en train de commettre. Ce sont elles parfois les plus dangereuses. Donc ici, je ne vais pas partager avec toi majoritairement, ça va venir à la fin, comment apprendre à lire à son enfant ou bien apprendre la lecture à son enfant, dévoiler avec toi 3 choses que peut-être tu es en train de faire maintenant, mais tu penses que c'est peut-être en train d'aider ton enfant à lire, mais c'est plutôt en train de l'empêcher de bien se développer proprement. Je ne sais pas pour toi, mais comment as-tu appris l'alphabet? Si c'est comme moi, c'est majoritairement dans le chant. Donc on dit A, B, C, D, E, F, je ne m'en souviens même plus. Donc c'est majoritairement avec ce chant-là que nous avons appris l'alphabet. Pense-y un peu. Quand tu apprends quelque chose en chantant, si je te pose la question, ok, quelle lettre vient après H? Ce que automatiquement ton cerveau lui va faire, c'est qu'il va commencer à chanter de A, B, C jusqu'à H avant de voir, oh, après H c'est I. Donc c'est comme ça que ce modèle-là que ton cerveau va utiliser pour retrouver ces lettres-là. De toi à moi, c'est un mécanisme qui est extrêmement lent parce que si c'est comme ça que ton cerveau va fonctionner, alors ce sera très détrimental et très difficile pour l'enfant de s'en sortir plus tard parce que chaque fois que tu vas lui demander quelque chose, il va devoir chanter jusqu'à un certain niveau avant de dire ah c'est telle chose. Pareil aussi pour des chiffres. Beaucoup de parents apprennent des chiffres à leurs enfants dans des chansons. Ce sont des trucs qui sont extrêmement détrimentaux pour le bon développement de l'enfant parce que comme j'ai dit, ça fait à l'enfant réfléchir sous forme de chanson. Et le problème est que quand le parent apprend à l'enfant sous forme de chanson, toi le parent, quand l'enfant est en train de chanter, tu penses que l'enfant est en train de comprendre ce que l'enfant est en train de dire. Mais majoritairement, c'est pas le cas. Parce que ce qui se passe beaucoup, c'est que nous chantons, mais nous ne connaissons pas exactement ce que nous sommes en train de chanter. Parce que toi, par exemple, le parent ou bien l'adulte, combien de fois t'es-tu retrouvé dans des situations où tu chantes une musique, elle est par exemple dans une autre langue, tu la chantes, mais tu n'as aucune idée de ce que cela veut dire. Alors beaucoup, quand nous apprenons nos enfants avec la chanson, c'est cette structure-là que nous sommes en train d'impliquer ou bien d'infliger à l'enfant, mais l'enfant lui-même ne comprend pas exactement ce que nous sommes en train de dire. Donc voilà pourquoi c'est très important de ne pas apprendre à ton enfant, que ce soit l'alphabet, les chiffres, dans de la musique. C'est extrêmement détrimental pour le développement de l'enfant. Le deuxième point alors, cela nous amène dans des vidéos, parce que beaucoup de parents utilisent les vidéos pour dire ah ok, j'utilise YouTube, il y a même YouTube des enfants. On dit non, je vais mettre YouTube parce que dans YouTube, il y a l'alphabet, il y a les chiffres, il y a les animaux. Majoritairement, ce que l'enfant fait, comme nous avons vu dans le premier point, c'est que l'enfant il mémorise juste la chanson, mais en lui-même, il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. L'avantage, quand tu lui apprends, par exemple, lettre par lettre, ce que l'enfant sait que, ok, A, c'est tel caractère, Z, c'est tel caractère. Mais quand c'est dans de la musique, il ne connaît pas ce qui est en train de se passer. Donc, pour lui, il chante seulement, mais il ne comprend pas exactement ce qui est en train de se faire. Donc, si vous, par exemple, vous pouvez dire, ah, ouais, je veux utiliser la musique ou bien ces musiques-là pour éduquer mon enfant avec, alors rassurez-vous au préalable que l'enfant connaît chaque caractère avant de lui mettre devant la musique. Là, la musique va peut-être juste renforcer à l'enfant, bien faire comprendre à l'enfant que l'enfant connaît déjà. Donc, avant de mettre votre enfant devant des vidéos, déjà, je ne vous le recommanderais pas, mais avant déjà de mettre votre enfant devant ces vidéos-là, rassurez-vous que vous expliquez à l'enfant, ok, c'est quoi A, c'est quoi un chien, c'est quoi un âne, ainsi de suite, parce qu'il y a des vidéos, soit pour apprendre le nom des animaux et ainsi de suite. Expliquez à l'enfant c'est quoi exactement chaque truc, de telle sorte que l'enfant ne mémorise pas tout simplement une chanson sans trop comprendre ce que cela veut dire. Et le troisième point, donc, ce sont des associations. Et les associations, nous voyons ça par exemple comme de la musique, utiliser de la musique pour apprendre quelque chose. Ça, c'est extrêmement pas bien du tout. Et aussi, il y a beaucoup de livres qui utilisent les associations pour apprendre aux enfants, que ce soit les lettres ou bien des chiffres. Beaucoup d'enfants, si vous les demandez, c'est quoi la lettre A, ils vont vous dire ananas pour A. C'est pas ça la lettre A. Et si l'enfant utilise non ces associations-là pour apprendre, vous êtes en train de limiter le potentiel de l'enfant. Parce que la lettre A en lui, c'est pas ananas. La lettre A, il a plusieurs définitions. Je t'invite, toi le parent qui est en train de regarder cette vidéo-ci, c'est quoi la lettre A? Quelle est la définition de la lettre A? Beaucoup vont me dire, définition, mais A c'est pas un mot. Oh que si, A c'est une lettre et c'est aussi un mot. Donc va dans le dictionnaire ou bien dans Google, tape définition de la lettre A et puis tu vas voir les différentes définitions du mot A. Donc le fait d'apprendre à l'enfant que A c'est ananas, B c'est banane, ça n'a rien à voir avec ce que la lettre A est vraiment. A c'est
c'est juste A. Si tu veux inculquer les définitions à l'enfant, apprends-lui les définitions de la lettre A comme elles sont, pas un truc imaginaire. Parce que comme j'ai dit, on utilise beaucoup ces trucs d'association pour dire qu'on va apprendre à l'enfant, mais ce que ça fait, ça inhibe plutôt l'enfant. Parce que dans sa tête, l'enfant qui voit A, il pense à l'ananas, il voit B, il pense à la banane. Mais ça n'a rien à voir avec la lettre en elle-même. Ce qui fait que plus tard dans son processus de développement, il sera complètement inhibé ou bien il sera complètement ralenti dans son processus de pensée. Donc, c'était ça, ces trois manières que je vois beaucoup de parents utilisent pour éduquer leurs enfants, mais qui malheureusement jouent contre eux. Donc, une astuce maintenant, bonus pour toi qui te dit, ok, toutes ces méthodes-là que peut-être j'étais en train de faire qui ne sont pas correctes, qu'est-ce que je peux alors faire maintenant? Alors, si toi tu es ce parent-là qui aimerait vraiment éduquer ton enfant, alors apprends-lui chaque caractère comme ils sont. Prends la lettre A, explique-lui, c'est la lettre A, ça c'est la lettre A. La lettre B, c'est la lettre B. C'est comme ça que tu apprends à ton enfant à bien lire. Et là, je vais te poster une vidéo des enfants avec qui nous travaillons et tu vas voir comment à 1 an, ils connaissent déjà ces caractères-là. Quel qu'en soit la forme de comment est-ce que tu le poses. Parce que ce que nous voyons aussi, c'est l'enfant parce qu'il mémorise juste. Si tu prends la lettre A et puis tu l'inverses, directement il ne sait ce que c'est parce qu'il a juste mémorisé. Mais comme tu vas voir dans la vidéo qui sera présentée tout à l'heure, tu vas voir comment, quelle qu'en soit la façon dont on pose la lettre, l'enfant est en mesure de reconnaître la lettre parce qu'il a appris la lettre telle qu'elle est. Donc, voici quelques vidéos d'enfants. Oui, regarde, tu as oublié une lettre ici. J. L. J. Voilà. I. Oui. I. Est-ce que tu peux me montrer? Attends, tu vas me montrer des choses, ok? Est-ce que tu peux me montrer colonne? Ouais, colonne. Est-ce que tu peux me montrer colonne? Comment? Oui. Est-ce que tu peux me montrer semi-colonne? Semi-colonne. Oui. Oui, c'est bon, j'ai vu. Est-ce que tu peux me montrer question mark? Question mark. Oui, bravo Annie. Est-ce que tu peux me montrer bracket? Ok, ouais, bracket. Oui, oui, les deux sont des brackets. Je l'appelle bracket. Donc, comme tu as vu, voilà le résultat que nous sommes en train d'obtenir avec les enfants avec qui nous travaillons. Donc, si toi, parent, tu veux donner cette meilleure éducation à ton enfant, voilà quelques astuces sur comment le faire. Donc, à très bientôt.